Voilà, mesdames, messieurs, on va démarrer cette cérémonie. Je crois qu'il reste quelques places au fond de la salle, ou sinon, évidemment, priorité, laissez vos places aux aînés, aux personnes âgées. Donc cette troisième soirée de vœux, mercredi, c'était les vœux au personnel communal que j'ai chaleureusement remercié pour leur bon travail. Hier soir, c'était donc les vœux pour les commerçants et les chefs d'entreprise. Une belle soirée. Et puis ce soir, eh bien, c'est vous, la population, les élus locaux, les bénévoles, évidemment, toutes ces associations qui font vivre Hayange et notre territoire. Monsieur le député, merci d'être présent. Laurent Jacobelli est très souvent présent sur Hayange et très souvent dans la circonscription. Je tiens à le remercier pour son courage, son dynamisme. Merci à toi d'être présent ce soir. Merci également aux pompiers, au major de police, aux forces de l'ordre, à la police. Nous avons un élu également de la ville de Florent. Je crois que j'ai vu également la conseillère départementale. Et merci aux élus de la majorité municipale, Madame Dess, première adjointe, et tous les autres conseillers municipaux d'être évidemment présents. Chers amis, permettez-moi pour commencer de d'ores et déjà vous présenter, au nom de la municipalité, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année 2026. Avant d'entrer dans le cœur de mon propos, je souhaite prendre un instant pour rendre hommage à une grande figure qui nous a malheureusement quittés le 28 décembre dernier. Eh bien, c'était Brigitte Bardot, et je crois qu'on peut l'applaudir. Au-delà de l'icône du cinéma français, de la plus belle femme du monde, Brigitte a été une femme libre, engagée, profondément marquée par son époque et qui a su mettre toute sa notoriété, sa richesse et sa gloire au service de combats qui lui tenaient à cœur, comme la protection animale, la protection de nos amis, les animaux. Avec ses nombreux refuges à travers la France, la lutte contre la fourrure, le respect des êtres vivants, les actions pour sauver les bébés phoques, sa disparition a suscité une émotion bien au-delà des générations, preuve de l'empreinte durable qu'elle a laissée dans notre mémoire. Et puis ses nombreux films, Et Dieu créa la femme, Le mépris, ses chansons Harley-Davidson, La Madrague. Je tenais à saluer son parcours, son engagement et ce que représentent ces valeurs pour beaucoup d'entre nous, cette figure emblématique de la culture française. Paix à son âme, notre chère Brigitte Bardot. En ce début d'année, je veux d'abord également vous dire une chose très simple mais très sincère, merci. Regardez, encore ce soir, vous êtes très nombreux. Merci pour votre confiance, merci pour votre présence, merci pour cette fidélité à Hayange qui fait la force d'une ville. Une commune, ce n'est pas seulement des bâtiments, des routes et des budgets. Une commune, c'est ce que l'on a en commun, c'est une communauté de vie. C'est un esprit, c'est une façon d'être ensemble, de se retrouver et surtout de se respecter. Vous le savez, mes chers amis, 2026 sera une année d'élections municipales. Et comme nous sommes entrés en période de campagne depuis le 1er septembre, je ne vais pas revenir sur le bilan global de la municipalité durant ce mandat de 6 années ou sur mes projets pour les années à venir, car évidemment la loi me l'interdit. Ainsi, je ne pourrai pas tout dire, et ce discours sera sans doute un peu moins offensif que ceux des années précédentes. Ainsi va la vie. Cela dit, il m'appartient de revenir au moins avec vous sur l'année écoulée, de mesurer ensemble le chemin parcouru en 2025. En 2025, Hayange a prouvé qu'elle était une ville qui avance, une ville qui agit, une ville qui vit, car l'année écoulée a été une année de réalisation très concrète. Et je veux les rappeler parce qu'elle nous concerne tous directement. Elle concerne notre quotidien. Nous avons poursuivi un travail patient
et constant pour améliorer le cadre de vie dans l'ensemble des quartiers, notamment à travers la réfection de nombreuses voiries. Ces interventions ont permis de renforcer la sécurité et de fluidifier la circulation et d'améliorer le confort des usagers. Parallèlement, l'année 2025 a vu la création ou l'amélioration de 5 parkings répartis sur le territoire communal. Si la question du stationnement reste un sujet de vigilance, Hayange demeure néanmoins la ville de la vallée de la Fensch disposant du plus grand nombre de places de stationnement par habitant. Tout comme le remplacement des luminaires par des LED, afin de faire des économies d'énergie et de ne pas augmenter nos impôts locaux. Ce sont des travaux qui ne font pas toujours la une des journaux, mais ce sont des travaux qui comptent, parce qu'ils touchent à ce que chacun vit chaque jour, se déplacer, rentrer chez soi, marcher avec ses enfants, la poussette, ou simplement profiter d'un quartier mieux entretenu. Parmi les grands projets de l'année, il y en a un qui symbolise à lui seul ce que nous voulons pour Hayange, investir pour les familles et donner à nos enfants les meilleures conditions possibles. Je parle du nouveau bâtiment dédié à la cantine et au périscolaire à Machepy. Tout au long de l'année 2025, ce chantier a avancé jusqu'à entrer dans sa dernière ligne droite avec l'objectif clair d'offrir un lieu moderne, fonctionnel et adapté aux besoins des enfants et des équipements qui les accompagnent. Le bâtiment accueillera donc les enfants et les équipes de la CSH, donc du périscolaire, dès début février. C'est un investissement utile, un investissement de bon sens, un investissement qui rend la vie plus simple et plus digne pour les parents et plus confortable pour les enfants. Et je tiens à remercier la CAF pour la belle subvention qu'ils nous ont octroyée. Sans cette subvention, on n'aurait, je pense, pas pu réaliser ces travaux. Je veux aussi, à cette occasion, avoir une pensée toute particulière pour les équipes de la CSH et des périscolaires dans l'ensemble des quartiers de Hayange. Chaque jour, elles accueillent nos enfants, les accompagnent, les écoutent, les encadrent et participent pleinement à leur éveil et à leur éducation. Leur rôle va bien au-delà de la simple garde. Elles transmettent des valeurs, créent du lien et rassurent les familles. Ce sont des professionnels engagés, souvent discrets, mais indispensables au bon fonctionnement de notre ville. Je tenais à les remercier très sincèrement pour leur investissement quotidien au service de nos enfants et de leurs parents. Et je crois que nous pouvons applaudir cette association, la CSH. Monsieur le commissaire, bienvenue. Je veux également saluer l'ensemble de la communauté éducative de notre commune. Je pense bien sûr aux enseignants, aux instituteurs, alors on ne dit plus trop instituteurs, mais j'aime bien à chaque fois le dire, et professeurs des écoles, mais aussi aux directeurs et directrices d'établissements, aux ATSEM, aux aides maternelles, et à tous les personnels qui œuvrent chaque jour dans et autour de nos nombreuses écoles. Chacun à sa place contribue à accompagner nos enfants, à les faire grandir, à leur transmettre des savoirs. Travailler auprès des enfants aujourd'hui, mesdames, messieurs, demande beaucoup de patience, de l'écoute et une grande capacité d'adaptation avec les enfants, mais aussi de plus en plus avec les parents. La ville tient à exprimer sa reconnaissance et son respect à toutes celles et ceux qui s'investissent quotidiennement pour la réussite et l'épanouissement de notre jeunesse, en lien étroit avec les familles et le service scolaire de la ville. Je veux aussi insister sur un autre sujet majeur, un sujet qui touche à l'essentiel, la santé. La santé, l'accès aux soins. Vous l'avez vu, la ville a transformé l'ancien site de France Travail, anciennement Pôle emploi rue de la Marne, pour en faire une maison de santé, accueillant des médecins généralistes, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, ainsi qu'un rez-de-chaussée privé avec un ophtalmo et une cardiologue récemment installés au rez-de-chaussée, offrant ainsi une prise en charge médicale complète et de proximité pour les habitants. L'objectif est clair, renforcer l'offre de soins de proximité et attirer et regrouper des professionnels et permettre à chacun d'entre vous de se soigner plus facilement, sans parcours du combattant,
ni délai interminable. Alors on continue de chercher un dermatologue, mais alors ça c'est très compliqué, puisque je discutais avec des amis belges qui habitent Arlon, et eux aussi doivent aller au Luxembourg pour trouver malheureusement des dermatologues de disponibles. Alors vous en trouvez des fois sur Nancy, mais il faut attendre de 1 an à 1 an et demi, ce qui est quand même énorme en cas de graves problèmes de peau, voire de cancer. Donc cette maison médicale, c'est une avancée très attendue, et je pense particulièrement à nos aînés, à nos personnes âgées qui ont besoin de proximité, de simplicité, de temps gagné, de fatigue évitée pour accéder plus facilement à des soins souvent très nécessaires. Je souhaite également adresser un message de reconnaissance à l'ensemble du corps médical et paramédical de notre territoire, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les dentistes, les kinés, les orthophonistes et plus largement tous les professionnels de santé. Dans un contexte de tension sur l'accès aux soins, eh bien, leur disponibilité et leur sens des responsabilités sont essentiels. Soigner aujourd'hui est une mission exigeante qui demande du temps, de l'écoute et un profond dévouement. La maison de santé n'est pas seulement un bâtiment simplement rénové. Elle vit grâce à ces femmes et ces hommes eh bien, qui ont fait le choix d'exercer ici, à Hayange, au plus près de vous, habitants. Dans le même esprit, nous avons continué à travailler sur nos équipements. Parce qu'une ville qui se respecte entretient ses lieux de vie, ses salles, ses équipements sportifs et donne aux associations les moyens d'exister et de se développer dans les meilleures conditions. La salle Masignon au Conaquer fait partie de ces lieux très importants et des études ont été menées pour l'agrandir et la faire évoluer afin qu'elle réponde mieux aux besoins des habitants et des activités qui s'y déroulent avec la maison pour tous Boris Vian qui est située juste à côté. Et du côté du sport, la rénovation du stade Guy de Wendel, du stade de foot synthétique, a été menée à bien avec une procédure engagée en 2025 pour le renouvellement du terrain synthétique et de son éclairage. La particularité, mesdames, messieurs, à Hayange, c'est qu'on a 4 clubs de foot. On en a un au Conaquer, on en a un à Machepy, on en a un à Saint-Nicolas-en-Forêt, et on en a un, on va dire, au centre-ville, à la frontière avec Céréments-Gerzange, et on a décidé de les maintenir. Voilà. Et du côté du sport, comme je vous l'ai dit, c'était un chantier indispensable pour que nos jeunes, nos clubs, nos bénévoles puissent pratiquer dans de bonnes conditions. La ville, c'est aussi son tissu économique. Ce sont ses commerces, ses artisans, ces chefs d'entreprise, celles et ceux qui ouvrent leurs portes chaque matin, qui prennent des risques en payant malheureusement toujours plus de charges, qui créent de l'emploi et qui participent pleinement à la vie locale. À Hayange, nous avons cette chance d'avoir encore un véritable cœur commerçant, vivant, identifiable, qui fait notre singularité dans toute la vallée de la Fensch, qui a aussi malheureusement perdu énormément de petits commerçants. Un commerce de proximité qui n'est pas seulement une simple activité économique, mais un service rendu. C'est un lien humain avec vous. C'est aussi pour cela que tout au long de l'année 2025, nous avons poursuivi des actions très concrètes en faveur de l'attractivité de la ville. Mais l'attractivité, mesdames, messieurs, ne se limite pas aux aménagements ou aux enseignes. Elle se construit aussi par des services concrets, pensés pour les habitants. Je pense notamment à la navette des seniors, qui a réalisé plus de 4000 trajets tout au long de l'année 2025. Elle permet à nos aînés, à nos personnes âgées, d'accéder plus facilement aux soins, mais aussi d'aller faire leurs courses, de fréquenter le centre-ville et les commerces de quartier hayangeois. C'est un service gratuit, utile, humain, qui lutte contre l'isolement et qui soutient directement la consommation locale. L'attractivité se mesure aussi à la capacité d'un territoire à attirer de nouvelles enseignes et à conforter ses zones commerciales. À Hayange, l'attractivité économique est une réalité. Alors, on n'est plus dans les années 70, c'est ce que j'essaye souvent d'expliquer. Malheureusement, les 30 glorieuses sont terminées, mais nous avons encore une attractivité économique qui fonctionne. Lidl a fait le choix d'implanter un nouveau magasin, on en avait déjà parlé, sur le site de la Platinerie.
Action a ouvert ses portes sur la zone Saint-Jacques, aux côtés d'enseignes déjà présentes, comme le Bricomarché et comme l'Intermarché. Ces implantations confirment l'intérêt porté à notre ville et renforcent l'offre commerciale globale. Cette dynamique se traduit également par d'autres projets très concrets à Machepy. Après la fermeture de l'ancien magasin Auchan, un important travail de fond a été mené avec le patron du Leclerc de Famec, Thierry Lefeuvre, pour permettre l'ouverture dès fin janvier du nouveau magasin sous l'enseigne Édouard Leclerc. Entièrement repensé, sans le moindre licenciement. C'est-à-dire que Leclerc récupère le personnel sans le moindre licenciement de l'ancien Auchan, et ça, c'est très très bien. Il a modernisé avec un nouvel accueil, un nouveau parking, des équipements rénovés. Ce sont plus de 2000 mètres carrés, mesdames, messieurs, qui s'inscrivent dans l'histoire industrielle du site et misent clairement sur la proximité et l'emploi local, la remise en service de la station-service, la réouverture du magasin à côté Poivert après de grands travaux, renforce déjà l'attractivité commerciale du secteur, complétée par les 2 restaurants voisins, le restaurant chinois, le Lac du Printemps, et le restaurant Le Gaulois. L'attractivité économique, ce sont aussi des signaux forts en centre-ville. Hayange est fier de pouvoir compter sur la reprise de sa poissonnerie au centre-ville. Une des dernières poissonneries, mesdames, messieurs, dans le secteur. Il n'y en a plus à Thionville non plus. Il faut aller après vers les hypermarchés et les supermarchés. C'est aujourd'hui devenu rare. La centrale poissonnerie, reprise sans perdre son identité, avec des produits frais livrés chaque matin, du fait maison et un service traiteur, est un exemple de commerce de qualité et de courage aussi de la nouvelle patronne, il faut le dire, rendu possible par l'engagement de repreneurs motivés et par une volonté municipale assumée de maintenir cette offre, dans le centre-ville. Dans le même esprit, la reprise du commerce, comme le commerce des délices d'Émilie, rue du Maréchal Foch, montre qu'Hayange reste une ville où on peut encore entreprendre, investir et réussir. Je veux le dire clairement, mes chers amis, Hayange a de l'avenir sur le plan de la consommation locale. Certains chiffres relayés par la presse locale, le Républicain Lorrain, indiquent une population qui soi-disant stagnerait. C'est faux. Moins 5 habitants. Mais ces données ne prennent pas en compte, puisqu'elles datent de 2 ans, les nombreuses résidences nouvellement construites. En grande partie des résidences intergénérationnelles, et ce choix est assumé, car nous le savons, nos aînés, nos personnes âgées consomment encore localement, et tant mieux. Les commerces de proximité participent pleinement à la vitalité du centre-ville. Je n'ignore pas non plus les difficultés auxquelles les commerçants sont confrontés. La concurrence d'Internet est aujourd'hui très rude, très très rude, parfois déloyale, avec des plateformes qui cassent les prix, avec des produits du fin fond de la Chine, qui échappent souvent aux mêmes contraintes et n'offrent ni le lien humain, ni le service de proximité qu'incarnent nos petits commerçants. Donc je vous invite vraiment à soutenir nos petits commerçants. La commune n'a pas de baguette magique, personne n'a de baguette magique, on le voit au niveau national, mais elle a un devoir, rendre le terrain plus favorable, soutenir le commerce local et valoriser l'achat de proximité. C'est dans cet esprit que nous travaillons sur la remise en activité des cellules commerciales et sur la valorisation de nos commerçants dans les supports de communication municipaux et sur des projets d'aménagement qui visent à ramener des habitants, donc des clients. Je veux enfin le rappeler avec force, la sécurité est une condition essentielle de la vie économique. Une ville où l'on ne se sent pas en sécurité est une ville malheureusement qui se vide. À Hayange, nous répondons à cette exigence, permettre aux habitants de sortir et de consommer sans crainte. Je vais maintenant parler de ce sujet qui compte tant, de ce que vous ressentez le plus directement et ce que beaucoup de familles hayangeoises jugent fondamental, la sécurité du quotidien. Donc je tiens évidemment à remercier le travail exemplaire de notre commissaire de police, de tous les agents des forces de l'ordre, de la police nationale, de la gendarmerie, des pompiers,
qui sont, et je le dis chaque année, malheureusement, en sous-effectif. Vous êtes en sous-effectif. Il nous faudrait beaucoup plus de policiers nationaux sur le terrain et surtout lors des patrouilles de nuit. Je vais maintenant vous parler des caméras. Des caméras, là encore, on parle souvent des caméras de vidéosurveillance, d'effectifs, de patrouilles, mais derrière ces mots, il y a de l'humain. Une police municipale, ce sont des femmes et des hommes engagés. Une hiérarchie, une coordination étroite avec les forces de l'État, de la formation, de l'équipement, de la disponibilité jour et nuit. En 2025, la ville a renforcé de manière très significative sa politique de sécurité, avec le doublement des effectifs de la police municipale et le développement du réseau de vidéoprotection. Aujourd'hui, le service est composé de 8 fonctionnaires de police municipale, de 2 ASVP, d'un agent de proximité affecté aux écoles et d'un opérateur de centre de supervision urbaine et d'une secrétaire. Cette structuration solide, cohérente et professionnelle apporte des résultats concrets. Elle a notamment permis, il y a quelques semaines, et là encore quelques jours, le démantèlement d'un important réseau de stupéfiants et de proxénétisme à l'issue d'une opération de grande envergure menée simultanément à Hayange, notamment dans le quartier du Faubourg Sainte-Berthe. Cette opération a conduit à l'interpellation de 11 personnes, d'importantes quantités de drogue ainsi que des sommes conséquentes en argent liquide ont été découvertes et intégralement saisies. Cette affaire illustre parfaitement l'utilité des moyens engagés par la ville, en lien avec la police nationale et le commissaire et le sous-préfet. Depuis de nombreux mois, la police municipale de Hayange travaillait activement sur ce dossier, à la suite de multiples signalements d'habitants et de riverains excédés par les nuisances et les troubles à l'ordre public générés par ce trafic. L'exploitation des caméras de la vidéoprotection, y compris celle installée au cours de l'enquête, a joué un rôle déterminant dans la constitution des éléments nécessaires à cette intervention. Ce résultat, mesdames, messieurs, n'est pas le fruit du hasard. Le doublement des effectifs et le renforcement du réseau de vidéoprotection ont permis de rétablir aujourd'hui la tranquillité au Faubourg Sainte-Berthe. Les moyens engagés par la ville dans la sécurité des habitants ne se sont donc pas vains. En 2025, ce sont ainsi 2463 verbalisations liées aux infractions routières, 115 mises en fourrière, 450 arrêtés municipaux rédigés et 90 procédures transmises directement au parquet. Un accent particulier a été mis sur la lutte contre la délinquance routière et contre les rassemblements liés à la consommation de drogue, qui augmente malheureusement dans tout le pays. Ce travail contribue directement à la tranquillité publique. Je veux donc dire ici très clairement ma reconnaissance et mon respect à notre police municipale, ainsi qu'à l'ensemble des forces de l'ordre mobilisées aux côtés de la ville de Hayange. À Hayange, nous n'acceptons pas l'installation de la sécurité comme une fatalité. À Hayange, nous ne laisserons jamais s'installer l'idée qu'il faudrait s'habituer aux incivilités ou au désordre. Cette montée en puissance de notre police n'est pas qu'une formule, elle répond à une attente forte, parce que la tranquillité publique, c'est la première des libertés, et je crois qu'on peut applaudir les forces de l'ordre. D'autres vous caillassent, nous on vous applaudit. Je veux maintenant, mesdames, messieurs, évoquer ce qui fait battre le cœur de notre ville, ces événements, cette culture populaire qui me tient à cœur, ce moment de partage qui rassemble et qui donne une âme à Hayange. Je pense par exemple à la Color Run, organisée au profit des Restaurants du Cœur de Hayange en 2025. Plus de 850 participants étaient au rendez-vous en mai. Au-delà de la course, c'est un formidable élan de solidarité qui s'est exprimé avec une aide financière significative de 4 000 €, plus leur subvention, ce qui fait 8 000 € à l'année, pour cette association exemplaire
des Restos du Cœur. Une course donc populaire, joyeuse et familiale, rendue possible grâce au travail des agents de la ville, à l'engagement des associations et à votre présence nombreuse. Soyez-en remerciés. Je pense aussi à la Garden Party pour les plus jeunes au parc de l'Orangerie, à la Saint-Jean, au bal populaire dans les quartiers, à la fête de la musique, aux nombreux événements organisés par la ville tout au long de l'année. Derrière ces moments de fête que vous appréciez tant, eh bien, il y a un travail considérable. Je pense aussi à l'élection de Miss Hayange. C'est une première en 2025 avec l'objectif justement de mettre en avant les commerçants de la ville. Et je pense aussi à notre fête du cochon, devenue un marqueur fort de notre identité locale et de notre convivialité. En 2025, elle a rassemblé plus de 14 000 personnes en une seule journée, faisant de cet événement le plus important du secteur, sans la moindre subvention de l'intercommunalité, évidemment. Cette édition a été marquée par la présence d'artistes en tête d'affiche très attendue. Alors en 2025, c'était Boris. On avait Gilou avec son petit accordéon, 82 ans et en pleine forme, incroyable. Plastique Bertrand est partenaire particulier et ça a vraiment beaucoup plu aux participants. Sans le moindre incident, ce succès populaire est aussi un défi organisationnel colossal, relevé année avec une maîtrise remarquable par les équipes municipales, les élus mobilisés, les bénévoles associatifs, les professionnels et les commerçants, ainsi que par le comportement très respectueux et la grande civilité des visiteurs de la fête du cochon. Je pense également au rendez-vous de Noël, parce qu'ils ne sont pas qu'un décor, ils sont un lien social. Le marché de Noël fait partie de ces traditions qui rassemblent familles, artisans, commerçants et associations dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Je pense aussi au défilé de la Saint-Nicolas, qui a rencontré cette année un très grand succès et qui nécessite une organisation logistique particulièrement lourde avec ce défilé qui démarre de la cité Gargan. Cet événement majeur n'est pas organisé un samedi par hasard. Ce choix permet aux commerçants de la ville de fonctionner pleinement et de bénéficier d'une belle visibilité lors d'une journée de forte affluence. Malheureusement, il pleuvait cette année, mais on a quand même eu du monde. Je pense aussi au spectacle de Noël gratuit proposé aux enfants, un moment de magie attendu chaque année au Palace. Je pense aussi à l'île aux enfants, ce parc de structures gonflables entièrement gratuit pendant une semaine durant les grandes vacances, avec une pensée toute particulière pour les enfants qui ne peuvent malheureusement pas partir en vacances, afin que chacun puisse ici aussi avoir des moments de joie et d'insouciance. Eh bien, nous avons maintenu l'île aux enfants. Et puis, le réveillon de Noël solidaire, une des seules communes du secteur qui organise un réveillon de Noël solidaire, qui dit quelque chose de profond sur notre conscience collective. Une ville digne ne laisse jamais les siens au bord du chemin, surtout au moment où la solitude se fait le plus sentir. Et nous étions une centaine de personnes le 24 au soir. J'étais présent. Je remercie également les élus qui étaient également à mes côtés pour servir et partager ce moment de joie et célébrer comme il se doit nos traditions chrétiennes. À Hayange, la solidarité n'est pas un mot, c'est une action quotidienne. Elle s'incarne notamment à travers le travail de nos maisons pour tous. La maison pour tous de Machepy, le Coirail, la maison pour tous du Conaquer, Boris Vian, le Casque, le centre social de Saint-Nicolas-en-Forêt, et le CCAS, le centre communal d'action sociale de la ville de Hayange, organise avec efficacité et humanité cette action quotidienne. Qu'il s'agisse d'aider les personnes en difficulté ou d'accompagner nos aînés, le CCS joue un rôle essentiel de solidarité et de lien social. Les repas, les sorties, les moments de convivialité qu'ils organisent permettent de rompre l'isolement et de maintenir des relations humaines indispensables. Le travail mené en lien avec les deux EHPAD, les deux maisons de retraite, le Tournebride et la forêt à Saint-Nicolas-en-Forêt du territoire, renforce encore cet accompagnement dans un esprit de respect, de dignité et de proximité. C'est toute la mission d'un service public engagé au service des habitants. Dans cette ville qui vit,
il y a aussi une ville qui se souvient. Et je veux exprimer ici toute ma gratitude à celles et ceux qui rendent possible les cérémonies, les commémorations. Merci aux souvenirs français. Je viens de voir dans la salle, Christian Ruher, Christiane Friez également, veuve de Michel Friez, qui était président de l'UNC. Voilà des gens courageux qui mouillent un petit peu leur chemise pour organiser des commémorations dignes de ce nom, avec un hommage à nos anciens et à cette mémoire collective que nous avons malheureusement des fois, qui passe un petit peu, on va dire, dans l'oubli. En 2025, nous avons commémoré le 80e anniversaire du 8 mai 1945. Et nous nous sommes retrouvés pour l'armistice du 11 novembre. Parce que le respect des anciens combattants, le souvenir des morts pour la France, la transmission aux jeunes générations font partie de ce qui tient une nation debout et font la dignité de toute une commune. Derrière toutes ces réussites, il y a aussi l'engagement quotidien des services municipaux, le service culturel, les équipements techniques, la propreté, mais aussi les forces de sécurité et de secours, mobilisées pour garantir le bon déroulement de toutes ces manifestations. Ces femmes et ces hommes, souvent discrets, sont présents partout. Dans l'entretien de la ville, les services administratifs, les écoles, l'organisation et la préparation des événements, le sport et bien d'autres domaines encore, leur professionnalisme et leur sens du service public permettent à Hayange de porter autant de projets et de rendez-vous avec qualité au service de l'intérêt général. Je veux d'ailleurs avoir une attention toute particulière pour les agents des ateliers municipaux, nos chers ouvriers. En ce moment, alors, plus depuis ce matin puisqu'il pleut, on a eu un redout, mais ils ont été particulièrement mobilisés avec le salage et le déneigement des routes. Alors, on a toujours quelques râleurs sur les réseaux sociaux, mais il faut quand même bien expliquer à la population que quand ça neige toute la nuit, sans interruption, puis ça gèle, et qu'il n'y a pas assez de passages de voitures dans certaines rues, le sel, malheureusement, a du mal à agir. Depuis vendredi dernier, donc, ils ont été sans interruption, de jour comme de nuit, sur les routes, pour sécuriser nos axes. Et au-delà de cet épisode hivernal, ce sont eux que l'on voit à l'œuvre très tôt le matin, parfois tard le soir, par tous les moments. Ils entretiennent nos voiries, nos bâtiments et nos espaces verts, installent et démontent les équipements lors des manifestations et contribuent chaque jour au bon fonctionnement de notre ville. Là encore, c'est un travail que l'on remarque surtout lorsqu'il n'est pas fait. Et je veux ici vous dire, leur dire, parce qu'il y en a aussi qui sont présents aujourd'hui, ma reconnaissance en tant que maire de la ville. Je veux aussi et surtout dire merci à tous les bénévoles, ces bénévoles des nombreuses associations de Hayange, je dirais même ces fidèles bénévoles, toujours présents. Merci aux commerçants et artisans qui participent aussi aux événements organisés par la ville. On parle souvent des délinquants et des perturbateurs à cause des nuisances qu'ils provoquent, mais on parle moins de tous les autres, de celles et ceux qui font de leur rue, de leur quartier, des lieux vivables et agréables. Merci à vous tous, merci d'être fidèles à Hayange. J'en profite également pour saluer plus largement tout notre tissu associatif. Hayange a la chance d'avoir de nombreux clubs sportifs, comme je vous l'ai dit avant, 4 clubs de foot pour une ville de 16 500 habitants, des associations culturelles, caritatives, patriotiques, qui font vivre la commune toute l'année, une école de musique, une philharmonie La Lorraine qui organise de très nombreux concerts à Noël, la semaine dernière, pour fêter la nouvelle année, qu'ils en soient également remerciés. On ne le dit jamais assez, une association, ce sont des heures offertes, des week-ends donnés, des entraînements, des répétitions, des déplacements, des buvettes, des dossiers, des inscriptions, et parfois des soucis à régler, et pourtant ils sont là, ils tiennent. Parce que toutes ces actions méritent aussi d'être connues et partagées, nous avons renforcé nos outils de communication pour 2025, pour encore mieux vous informer. Le lancement du nouveau site internet a marqué une étape importante, plus moderne, plus intuitif,
et plus interactif. Il facilite l'accès aux informations et aux services municipaux. Il permet notamment de contacter directement la mairie, de consulter les archives des anciens bulletins municipaux, de suivre les événements grâce à un agenda particulièrement mis à jour, ou encore d'effectuer certaines démarches administratives en ligne. Les réseaux sociaux occupent également une place centrale dans cette stratégie de communication de proximité. Avec près de 15 000 abonnés sur Facebook, la ville d'Hayange est aujourd'hui la commune la plus suivie de la vallée de la Fensch. Ces outils permettent de relayer en temps réel les actualités, de valoriser les associations, de mettre en avant les commerçants, de partager les photos, les vidéos des événements et de favoriser l'échange direct avec les habitants. Je veux dire également un mot sur mes permanences sans rendez-vous, que je tiens chaque mercredi dans les différents quartiers de la ville. Donc mercredi prochain, elle n'aura pas lieu puisqu'il y a le repas des anciens le mercredi après-midi, donc elle sera déplacée au jeudi, le lendemain, de 14 à 17 heures. En 2025, j'ai reçu près de 500 personnes et ces permanences sont un temps d'échange qui permettent d'échanger, d'écouter, de comprendre et de rencontrer en direct le maire, de rester au plus près des réalités du terrain. C'est aussi ça la proximité. J'ai été le premier maire à mettre en place cette permanence sans rendez-vous. Et beaucoup de communes aux alentours s'en sont depuis inspirées et je pense que l'on peut s'en réjouir. Quand je regarde 2025, mesdames, messieurs, je vois une ville en mouvement, je vois des réalisations utiles, je vois des événements populaires, je vois également de nouveaux commerçants. J'ai oublié également d'en parler. Il y a un nouveau restaurant italien, La Familia, a ouvert rue de Gaulle, donc à Hayange. Je crois que l'ouverture officielle, c'est le 16 janvier. Et j'ai promis également à l'association de boxe de leur faire une petite publicité pour leur gala de boxe qui se déroulera le 14 février, donc à la salle Cavagnou, à partir donc de 19h, un beau gala de boxe avec des boxeurs de la région Grand Est et des boxeurs qui nous viennent du Portugal. Voilà. Je vois de la solidarité, je vois des associations dynamiques, je vois une mémoire respectée. Et je vois surtout derrière tout cela, eh bien, une population des femmes et des hommes attachés à leur ville. Alors je vous souhaite à toutes et à tous, à vos proches, à vos parents, vos grands-parents, vos enfants, la santé, parce que c'est le premier des biens. Je vous souhaite également la sérénité, parce que notre époque en manque cruellement. Je vous souhaite la réussite dans vos projets personnels et professionnels. Et je nous souhaite tous ensemble une année 2026 fidèle à ce que Hayange sait être quand elle est rassemblée, une ville fière de son histoire, de ses traditions et de son identité française. Merci à vous. Merci, ça me fait chaud au cœur. Alors, la soirée ne fait que commencer, puisque je vous invite à participer et on va tous aller boire un verre ensemble. Merci à tout le personnel, à Christine, aux salariés, Christine Lauer et aux salariés. On peut les applaudir, elles ont préparé. Il faut le dire, elles ont préparé ces 3 belles soirées de vœux. Et puis la semaine prochaine, elles ont également préparé toute la semaine le repas que nous offrons chaque année pour la nouvelle année, eh bien pour nos anciens. Et puis il y aura également un peu de musique, avec évidemment de la musique française. Voilà, merci encore à vous et bonne année. Conquérir Paris, j'aime le tailleur le plus chic, j'aime faire ce complet bleu était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations sont
mes économies. Je croyais déjà en haut de l'affiche.